Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on fait la review de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima, un épisode... Ah oui, il se passe pas grand chose, une fois de plus. J'ai hésité à faire la review, je me suis dit bon vas-y on va quand même en discuter un petit peu, mais c'est vrai que il se passe pas grand chose. En somme, un petit passage de l'épisode sur Terre, je vais redévelopper après. Ils sont dans leur vaisseau, ils avancent, ils se font arrêter par la gendarmerie du monde des démons, et après ils changent de vaisseau et puis ils arrivent. Voilà, et puis c'est à peu près ça, et puis après il y a des petits trucs qui nous sont racontés, par rapport à Chine notamment, bon c'est sympa, mais certes, mais du coup il se passe 3 fois rien, on perd encore du temps à viens on va manger, viens on va chier, et bon d'accord, après on se doutait que du coup, vu comment l'épisode est articulé, le combat n'allait pas commencer dans celui-ci. Mais la semaine prochaine, par contre, on aura le combat. Alors, est-ce que ça va durer qu'un épisode, plusieurs épisodes, mais contre le premier Tamagami, donc ça c'est cool. Enfin, j'ai envie de dire, même si ça va, parce que pendant un moment, j'ai cru que ça allait être encore pire au niveau du timing, et qu'on allait devoir attendre encore 2-3 épisodes avant d'avoir ce combat, et là on va l'avoir. Alors après, encore une fois, est-ce que ça va être réglé tout de suite? Goku va battre le Tamagami? Est-ce qu'il va se faire d'abord battre, et puis après il va revenir? Enfin, j'en sais rien. On va savoir, j'espère pas, parce que sinon ça veut dire qu'on va encore perdre du temps. Affaire à suivre. Alors, on va quand même discuter de ce qui se passe dans l'épisode, mais la partie sur Terre, il n'y a pas grand chose. Bulma voit qu'elle peut pas réparer le vaisseau parce qu'il y a une matière qui n'existe pas sur Terre, elle peut pas la remplacer. Bon, la scène, ce que j'aime bien, c'est les interactions entre Bulma et Vegeta. C'est Vegeta qui lui dit bon, mais vas-y, démerde-toi, fais un truc. Et après, dès que Bulma hausse un peu le ton, il est gêné, il est comme un con. Bon, ouais, j'aime les petites interactions, c'est sympa. T'as le sbire là du roi Kadan qui arrive, Ibis qui est très drôle le personnage, de sa manière de parler et tout, enfin franchement il me fait un peu marrer. Et du coup il les emmène, voilà, tout simple. D'ailleurs on va les voir arriver dans le troisième royaume des démons, et on sait pas trop comment ils sont passés, parce que enfin si, ok lui il a un code et tout, machin d'accord, mais Bulma elle a pas les oreilles pointues, mais du coup on nous a pas remis le passage. J'imagine que Kibito a pu faire la même chose, tu vois. Enfin bon, on sait pas. En fait, Ibis arrive sur Terre, il dit je vous emmène, et après on les voit qui sont déjà arrivés. Alors d'un côté tant mieux, parce que sinon on allait encore perdre du temps. Ah oui, blablabla. Oui, ça c'est qui, ça c'est qui. Bon, mais du coup pas de problème, c'est passé. Donc ensuite, ça blablate dans le vaisseau une fois de plus, et on a finalement la gendarmerie, enfin bref, les soldats, les sbires de Goma, dans ce troisième royaume des démons, qui interceptent le vaisseau de nos héros, parce qu'en fait, comme elle a un collier qui la géolocalise, oui, constamment, Pansy, et bien du coup ils savent où elle est, et du coup ils sont venus vérifier s'il n'y avait pas un truc louche, parce que bon, ils les avaient déjà rencontrés avant, ils trouvaient ça un petit peu louche. Et du coup, ils se font arrêter, ils cherchent Goku, ils vident le vaisseau, ils le trouvent pas. En fait, Goku, ce qu'il fait, c'est qu'il reste dans le vaisseau. Shin bouge, sort, et après, Goku se TP, grâce au ki, on nous le réexplique, ok, c'est malin, c'est bien vu. En fait, j'ai eu peur ici, parce que je pensais que Goku allait faire le con, et genre se montrer, c'est parce que tu sais, j'ai envie de me battre, je sais pas quoi. Non, pas du tout, c'est bien. Il se TP, il se barre. Alors malheureusement, on va dire tout ça pour ça, parce que finalement, les gardes veulent emmener Pansy pour l'interroger. Et du coup, elle met un coup de taser, et donc du coup, forcément, faut se débarrasser des gardes. Donc au final, tout ça pour pas grand chose, j'ai envie de dire. Et là encore, on perd un peu de temps, mais ça sert, encore une fois, oui, pour rien, puisqu'au final, le combat est déclenché. Et Glorio et Shin défoncent les gardes. L'intérêt de cette scène, c'est que, en fait, du coup, maintenant, après celle-ci, en fait, jusqu'à maintenant, Glorio, etc., ils étaient pas pourchassés. Enfin, ils étaient pas considérés comme étant des ennemis. C'est que Goku qui avait lavé les gardes dans 2-3 épisodes en arrière. Sauf que là, maintenant, l'intérêt de cette scène, c'est maintenant, Glorio, Shin et tout, ils sont catalogués comme étant des ennemis. Le truc, c'est que ils ont buté tous les gardes, donc je vois pas pourquoi, enfin, il y a aucun garde qui a eu l'occasion de ramener l'information, enfin, je sais pas, bon, bref. Mais en gros, l'intérêt, c'est ça, c'est que maintenant, du coup, ils sont tous catalogués, donc du coup, maintenant, dès lors qu'ils vont croiser de la gendarmerie, je sais pas quoi, machin, ils seront tous recherchés, donc ça complexifie un peu le voyage, bon, d'accord. Mais du coup, ça fait un peu beaucoup, la gendarmerie, tu sais, on a eu 3-4 scènes comme ça, et au final, bon, c'est un peu répétitif, et là, à part apporter ça, y a rien de spécial. Glorio réutilise un peu ses pouvoirs de foot, Shin met quelques coups et basta. Derrière, Pansy, du coup, elle reparle de son collier, et là, bon, on ajoute des petites scènes sympas que, Shin nous dit que le collier, il est en 4 Shin, le fameux, le truc le plus résistant de l'univers, enfin de cet univers-là, parce qu'après, dans DBS, c'est le Kachi Kachin, c'est encore plus résistant. Bref, et du coup, Shin nous apporte son petit
son petit monologue, et il lui dit bon bah je peux te le retirer si tu veux. Bah oui, parce que je suis un Glyn, machin, donc vu que c'est sa sœur, visiblement, qui a créé le collier, bah du coup je peux te le retirer. Bon, il fait un espèce de sort, et il le retire. Pansy est très contente, parce qu'en gros, elle était un peu indirectement emprisonnée avec ce truc-là. Enfin, bon, elle était pas libre. Donc là, maintenant, elle l'est. Shin explique qu'il pourrait très bien apprendre le sort pour retirer les colliers assez facilement. Voilà, pour que tout le monde s'en débarrasse. C'est gentil, c'est mignon, et puis c'est tout. Et du coup, Pansy, bah, elle est contente. Et du coup, parce que là, on avait l'impression qu'elle allait limite, qu'elle avait pas envie de venir. Parce que du coup, elle disait oui, si je viens, on va être encore grillé. Donc, j'étais en train de dire, ah, peut-être qu'elle va dire non, je viens pas, machin. Au final, bah, viens, puisque forcément, il n'y a plus le collier. Donc, voilà. Et là, on apprend un truc, pourquoi pas, le vrai nom de Kaioshin. Et c'est Naale. Voilà. Naale, oui c'est ça, j'avais noté, donc le vrai nom, parce que Shin c'est pas son vrai nom, c'est son nom de dieu on va dire, et Naale c'est son nom de démon. Ok, pourquoi pas, bah écoutez, alors moi ça m'a fait marrer du coup, mais en fait, Goku il dit, oui, du coup ton prénom c'est ça machin, je vais essayer de t'appeler comme ça, et j'ai cru pendant un instant qu'ils allaient faire une vanne en mode il arrive pas à prononcer, et là, s'ils avaient fait ça, bah j'aurais trouvé ça nul, parce qu'encore une fois, c'est bon, stop avec ça, c'est ridicule. Mais non, il le prononce normalement. Puis après il dit ouais non mais finalement c'est un peu galère, je vais que tu vas t'appeler Kaioshin. Bon du coup je vois pas trop l'intérêt encore une fois de faire ça, mais ou alors est-ce que c'est pour troller Glorio, mais Glorio n'a pas de réaction. En vrai ils auraient pu mettre, là en vrai il y avait moyen de mettre une vanne du coup. Pour moi vanne manquée c'est de, tu vois Goku dit correctement le vrai prénom de Kaioshin, et t'as Glorio qui fait, et pourquoi lui tu le prononces bien, tu vois il y avait moyen de faire une vanne là. Avec cette vanne qui court depuis le début de la série, le fait que Goku arrive pas à prononcer Glorio. Et là, il prononce bien le prénom de Kaioshin. Bah, tu vois, il y avait une vanne à faire, là, pour le coup. Ils l'ont même pas fait. Et puis finalement, bah, on arrive à la fin, les gars. On arrive à la fin. Voilà, c'est tout. Ils arrivent sur place avec le Tamagami. Ils vont, encore une fois, pause déj, on va bouffer, on va chier, machin. Et Goku fait face. Bon, t'as le Tamagami qui se met à hurler. Seiyu, notamment de All Might, dans My Hero Academia, voilà, pour information. Ça passe plutôt bien. Et c'est vrai que c'est cool parce que, bon, forcément de visuel, j'en ai déjà parlé, mais c'est compliqué, ces espèces de robots, donc bon bah en termes de charisme, de ressenti, il n'y a pas grand chose. Mais ce qui est cool, c'est quand même que on voit que le Tamagami a une personnalité, enfin tu vois, il y a un petit dialogue et tout, et c'est pas genre un truc monolithique qui parlerait d'une manière vraiment neutre. Là tu sens qu'il a son petit caractère, donc c'est au moins ça, il aura un peu de personnalité. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais après, voilà, ça reste un espèce de robot, quoi. Donc bon, évidemment, il y a la Dragon Ball qui est ancrée en lui, hein, donc ça, de la manière, ça fait beaucoup penser au Dragon Maléfique dans GT, bien sûr. D'ailleurs, par rapport à ça, j'en profite, mais pas rapidement, hein, mais voilà, j'avais parlé de beaucoup de points dans ma dernière vidéo review, enfin les premiers points de debunk, et par pitié, les gens qui... Parce qu'en fait, mon passage où je parle de GT, ça a été repris sur les réseaux, sur Twitter et tout, et les gens n'écoutent pas. Et après, ils viennent me cracher dessus, viennent me dire « Ah, mais lui, il a rien compris, je sais pas quoi, machin. » Mais par pitié, écoutez quand on parle. Je sais que c'est le grand malheur. Maintenant, en 2020, depuis des années, les gens n'écoutent pas. Et après, ils viennent te cracher dessus, ils viennent changer tes propos. Parce que les gens, du coup, ils t'en disent « Oh, mais Daima, c'est mieux que GT, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas le sujet, en fait. Et c'est pas le sujet. » Le sujet, je le redis là, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des points, évidemment, qui sont semblables. Ça, il faut être de mauvais foi pour pas le dire. Bien sûr qu'il y a des points semblables. À un moment donné. Et alors, c'est un mal? Bah non, c'est pas grave. Mais le sujet, c'est pas dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil. Bah non, c'est pas la même série, frérot. C'est pas le même scénario non plus. Mais oui, il y a des points qui sont très similaires, bien sûr. Je vais pas les lister là. Un petit effort. Mais le sujet n'est pas là. C'est juste de dire que les arguments utilisés pour défendre Daima aujourd'hui sont les mêmes arguments utilisés pour défoncer GT. À savoir que le début est nul parce que le côté aventure c'est nul, le côté blague c'est nul, alors que pour Daima, d'un coup ça devient très bien. Et que si quelqu'un a le malheur de dire qu'il aime pas trop, il se fait cracher dessus en mode c'est pas un fan de DB. Alors qu'à l'époque, quand tu disais moi j'aime bien GT parce que le début, ça me rappelle le début de DB, on disait c'est de la merde. Justement parce que ça ressemble à DB et pas à DBZ. C'est ça le point. Et tout. Donc ça sert à rien de rentrer dans des délires de c'est mieux, c'est pas mieux. Mais chacun apprécie comme il le souhaite, y a pas de souci. Le sujet justement c'est ça, c'est chacun peut y trouver son compte. Certains voudraient autre chose, certains sont très contents comme ça, et c'est tout. Respecter les avis des gens, évidemment, s'ils parlent correctement, évidemment. Sur les réseaux, les gens ils exagèrent tout le temps, ils vont dire « Ah, Daima c'est de la merde » parce que, voilà, bon, forcément les gens ils parlent comme ça, mais au pire vous leur répondez pas, et puis c'est tout. Hein. Voilà, répondez à des gens qui ont des arguments, je sais pas, mais bon. Bref, mais par pitié les gens, mais enfin, pas ceux qui écoutez quand on parle, arrêtez de déformer les propos, arrêtez de...
Voilà, c'est faites passer des propos qui sont très clairs pour du grand n'importe quoi, alors que pourtant, encore une fois, c'était pas compliqué à comprendre. Bref, donc voilà, mais du coup, Goku fait face au Tamagami, il se prépare, et on voit dans la preview hein, qu'ils vont s'affronter, effectivement, enfin, ça a l'air plutôt stylé pour le peu qu'on a vu. Bon, maintenant, on va voir à quel point ça va être un combat sérieux, hein, une fois de plus. On voit aussi Goma, on voit quelques réactions, peut-être qu'il va apprendre qu'ils sont là, peut-être qu'il le sait toujours pas, je sais pas. Ou alors il va apprendre Goku a battu le premier Tamagami, il va se chier dessus. On apprend d'ailleurs que Dabla n'était pas capable de les battre, donc ça donne un peu permet de jauger un peu, donc les Tamagami sont plus forts que Dabla, Dabla qui, je rappelle, en termes de niveau, c'est niveau Cell, hein, plus ou moins, niveau Cell dans Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball, là, vous avez compris. Donc c'est quand même pas rien, donc ouais, les Tamagami sont quand même assez puissants. Bon, maintenant le truc c'est que Goku, c'est très difficile d'estimer sa puissance, parce que comme il est redevenu petit, il a forcément été nerfé, mais on sait pas à quel point. On sait pas à quel point. Donc c'est pas évident hein, d'avoir une idée de ce que ça peut donner, finalement. Donc on verra bien comment ça va se passer, tout simplement. Voilà. Donc le prochain épisode, j'ai hâte de voir quand même, parce que je pense que là, on va vraiment avoir de l'action. Là, cet épisode, c'est vraiment encore un épisode un peu de transition, hein, où on nous raconte des trucs sympas, mais il se passe pas grand-chose. Voilà les amis, donc on va pas faire plus long, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, et puis à me dire vous ce que vous avez pensé de l'épisode dans l'espace commentaire. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!